Bonjour à tous, on va faire des matchs aujourd'hui. Je sais pas si c'est. Je vais regarder d'abord si c'est s'il y a des matchs. Lituanie, Portugal, Espagne. Voilà, nous allons faire ces matchs. Ligue des Nations. Nous allons prendre la Ligue des Nations et nous allons commencer par la Ligue des Nations. Après, on va essayer de faire ce que ce que j'ai voulu faire hier. Hier, j'ai joué une feuille avec des cotes à 100. Malheureusement, j'ai perdu sur un match. Sur quatre matchs, j'en avais trois et j'en ai perdu un. La cote, elle était pour 1 euro 38 000 euros. Euh, voilà, nous allons aller vers nos matchs. Nous sommes sur le premier match, c'est. Attendez, je vais enlever un truc. Voilà, fermé. Portugal-Espagne. L'Espagne a perdu contre les Suisses. L'Espagne en championnat, elle est. Le Portugal va très bien, en tout cas, hein. Le Portugal est une bonne équipe qui joue très, très bien, qui marque beaucoup de buts. Les Espagnols sont plutôt de jeune équipe. Elle est pas, je pense qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas encore mature, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est que la Roja a été surpris par les Suisses. Ce n'est pas de bon augure. Et là-dedans, c'est, euh, là-dedans, nous avons quoi? Nous avons le Portugal avec 4 matchs gagnés, un nul, un perdu. Nous avons les Espagnols avec 3 gagnés, 2 nuls et un perdu. Ça se joue au Portugal. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre le Portugal et l'Espagne? Je regarde ce qu'ils ont fait entre eux. Ouais, ils sont sur des matchs nuls, hein. Sur 4 matchs, 4 matchs nuls, aller et retour. Donc je pense que on va plutôt mettre sur l'avantage sur celui qui reçoit. Parce que je vois pas les Espagnols gagner là-bas, même si les Espagnols jouent bien. En ce moment, ils sont sur le doute, vu qu'ils ont perdu chez eux contre les Suisses. Double chance, on va essayer. On va mettre Portugal et match nul. Sinon, on peut mettre les deux équipes marques. C'est simple, hein. Double chance, il n'y a pas les deux équipes marques. Ouais, un. Non, ça va aller plutôt vers le match nul, à mon avis. Mais malheureusement, il n'y a pas de très bonne cote. À part les buteurs, je repars en arrière, je reviens. Euh, les deux équipes marquent, oui, à 1,82. Sinon, vous pouvez mettre nul à la mi-temps. C'est des bonnes cotes par rapport aux cotes qu'ils donnent. Nous avons ensuite les Suisses, la République tchèque. Les Suisses qui ont gagné l'Espagne en Espagne. Euh, les Suisses, c'est.
Ils ont gagné contre les Espagnols. Les Suisses, c'est 2 matchs gagnés, 3 perdus, un nul. La République tchèque, c'est deux nuls, 3 perdus, un gagné. C'est la dernière journée du truc, hein. Oui, là-dedans, je vois les Suisses gagner, vu qu'ils ont gagné contre. Ils sont partis gagner en Espagne. Ça prouve qu'ils sont en bonne forme. On va mettre les Suisses et match nul parce que je me méfie des Tchèques aussi. Les Tchèques ont fait 2 nuls, 3 perdus et ils ont fait nul à. Le dernier match qu'ils ont fait, euh, au Pays de Galles, ils ont fait nul. Ils ont gagné contre les Suisses. Ils ont gagné à l'aller, quoi. Ils ont fait 2-2 contre les Espagnols. Donc là-dedans, on va plutôt mettre. On va plutôt mettre les deux équipes marquent. Ces deux équipes qui marquent, qui jouent au foot. Ukraine-Écosse. Ukraine-Écosse, c'est l'Ukraine, c'est 4 matchs gagnés, 2 perdus, un nul. L'Écosse, c'est 5 matchs gagnés et 2 perdus. C'est le premier qui reçoit le deuxième. 2 points les séparent. Et pareil, on va faire honneur à leur attaque. On va mettre les deux équipes marques. Voilà. Euh, Albanie-Islande. L'Albanie, c'est 3 nuls plus 3 nuls, 3 perdus. L'Islande, c'est 2 gagnés, 3 nuls et un perdu. C'est une rencontre sans enjeu. C'est deux c'est un groupe bizarre parce qu'il y avait les Russes devaient jouer avec eux, mais ils ont été disqualifiés. Donc ils ont joué à 3. C'est un groupe à 3, c'est pas un groupe à 4 cette fois-ci. Je pense que l'Albanie semble la mieux armée pour l'emporter. Là-dedans, je vais plutôt mettre l'Albanie n'a pas gagné un match, mais a fait beaucoup de nuls. L'Albanie a fait match nul en Islande, 1-1. Euh, L'Albanie est partie faire match nul, qui est partie perdre le match en Espagne 2-1, tandis que l'Islande s'est pris 5 buts en Espagne. Donc là-dedans, on va plutôt mettre l'Albanie gagnant. Ensuite, nous avons la Grèce. Grèce, Irlande du Nord. Non, nous avons le Kosovo. Pourquoi je dis la Grèce? Euh, Kosovo, Chypre. Chypre a gagné le match précédent. Je pensais qu'ils allaient le perdre, Kosovo aussi. Là-dedans, ces deux équipes, on ne connaît pas trop bien. Quand elles reçoivent, elles gagnent leur match. Mais à l'extérieur, par contre, c'est le contraire. Je vais aller voir ce qu'ils ont fait entre eux. Euh, le Kosovo, ces 2 derniers matchs, ils ont perdu contre l'Irlande et la Grèce. Chypre a gagné contre la Grèce chez elle. Et elle a fait match nul contre l'Irlande à l'extérieur. Le Kosovo a gagné à Chypre 2-0.
Donc logiquement, il devrait gagner chez lui. Je vois pas pourquoi. On va mettre Kosovo gagnant à 1,50. Voilà. Ensuite, nous avons mis Kosovo. Nous sommes sur la Suède. Non, Kosovo, ouais. Norvège, Serbie. La Norvège, c'est 4 matchs gagnés, un nul, un perdu. La Serbie, c'est 3 gagnés, 3 gagnés, 2 perdus et un nul. La Norvège a gagné en Serbie 1-0. Je pense qu'elle va gagner à domicile aussi. Norvège gagnant. Nous avons ensuite la Suède, Slovénie. Suède, c'est 5 matchs perdus et un gagné. Elle a gagné un seul match. La Slovénie, c'est 3 nuls, 2 perdus, un gagné. Là-dedans, c'est un enjeu important puisque c'est le maintien de la Ligue B. Et je pense que la Suède doit faire tout pour mettre fin à cette série de revers. 4 revers de suite, elle a eu. Donc je pense, je vais plutôt mettre Suède et match nul. Euh, je vais regarder ce qu'ils ont fait. La Suède a gagné en Slovénie 2-0. C'est le seul match qu'ils ont gagné en vérité. Donc oui, on va mettre la Suède gagnant. Nous avons ensuite les Suisses face à la République tchèque. Les Suisses qui sont partis gagner ils ont gagné en Espagne 2-0, c'est leur dernier match. Tandis que la République tchèque a perdu au Portugal 4-0. Je pense que c'est là-dedans que je vais mettre euh, la République tchèque, c'est 3 matchs perdus, 2 nuls, un gagné. Les Suisses, c'est 2 gagnés, 3 perdus, un nul. Ils ont à peu près le même niveau. Là, c'est la dernière journée. Les Suisses ont gagné en Espagne leur dernier match. Et ils doivent confirmer chez eux leur bonne santé. Donc on va mettre les Suisses gagnants. Ukraine-Écosse. Ukraine-Écosse, nous avons. Attendez, je file les Suisses. Eh ben, c'est ce qu'on a fait. Je crois que j'ai fait 2 fois les Suisses, excusez-moi. On en était à Irlande-Arménie. République d'Irlande face à l'Arménie. Je pense que c'est là que je vais mettre mon match. Je pense que l'Arménie va se prendre plusieurs buts. Je vais voir combien elle a encaissé de buts, l'Arménie. Je vous ai vu, j'ai fait une vidéo. Je vous ai dit que hier, j'avais mis une cote à 100 contre 1. Je ne sais pas si on pourra la mettre là-dessus. Non, on ne pourra pas la mettre. L'Arménie est assez costaud pour la. Un peu. Le maximum de buts qu'elle a encaissé, c'est 2 buts. Et là-dedans, à l'extérieur, Arménie à l'extérieur, elle a encaissé contre l'Ukraine 5 buts, elle a encaissé, hein.
Et le problème, c'est que la République d'Irlande n'est pas l'Ukraine. Elle a encaissé 4 buts à domicile contre l'Écosse. Oh, ouais, pas encaissé, oui. Mais on va essayer de faire ça. Moi, je vais essayer de faire, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il y a des cotes des fois bizarres. Et on va essayer, on va voir si elle existe dans ce match. Non, le maximum de cotes, c'est un 9 contre un. On va mettre une cote à 12. Non, même pas. On peut même pas. Attendez, je vais regarder. Euh, 2, 1, 3. Je vais plutôt mettre une cote à 4,5. C'est l'Irlande gagne de 2 à 1, 3 à 1 ou 4 à 1. Voilà, ça va monter ma cote. On était en Irlande. Il nous reste quoi? Il nous reste la Grèce, Irlande du Nord. La Grèce, c'est 4 matchs gagnés, 2 perdus. L'Irlande du Nord, c'est 3 matchs gagnés, 2 nuls, un perdu. Dernier match de l'Irlande du Nord, c'est face au Kosovo. Ils ont gagné 2 à 1. Dernier match de la Grèce, c'est à Chypre. Ils ont perdu 1 à 0. La Grèce a déçu dans ce match parce qu'elle aurait dû gagner le match, logiquement. C'est la dernière journée. Bon, Chypre, ils avaient gagné contre le cours du jeu, on le sait, vu que la Grèce avait dominé le match. Je pense que la Grèce va finir en beauté là-dedans et c'est là peut-être que je vais mettre pareil. Je vais mettre un 2, 3 ou 4. Euh, je pense que l'Irlande du Nord peut marquer un but. Donc je vais mettre 2, 2, 1, 3, 1 ou 4, 1. La cote est à 6. Voilà. Voilà, j'ai fait mes matchs. J'ai dû faire une double. Là, il faut que je regarde lequel c'est. Suisse, voilà, c'est la Suisse que j'ai joué 2 fois. Euh, J'enlève celui-là. Voilà, pour 10 euros, vous avez 17 000 euros. Moi, je joue 5 euros. Et je suis avec, pour 5 euros, j'ai un, 2, j'ai mis Portugal, Espagne, les deux équipes marquent. Ukraine, Écosse, les deux équipes marquent. Albanie, Islande, Albanie gagne. Kosovo, Chypre, Kosovo qui gagne. Norvège, Serbie, la Norvège qui gagne. Suède, Slovénie, la Suède qui gagne. Suisse, République tchèque, les Suisses qui gagnent. J'ai mis presque la logique en vérité, hein, si vous voyez bien. Mais là, c'est là où c'est intéressant, où j'ai pu booster mes cotes. C'est en allant sur les scores. Si j'ai mis exemple Irlande-Arménie, si le match est fini par 2-1, 3-1 ou 4-1, j'ai gagné. Donc la cote elle est à 4,50, c'est-à-dire si l'Irlande gagne de 2 à 1 ou 3-1 ou 4-1, j'ai gagné contre l'Arménie. C'est pareil pour la Grèce. Si la Grèce gagne 2 à 1, 3 à 1 ou 4 à 1, la cote est à 6. J'ai gagné le match. Donc là-dedans, pour 5 euros, je suis à 8 758 euros. Voilà. Et des fois, vous avez des cotes à 100. Comme hier, j'ai une cote à 100.
Pour 1 euro, j'étais arrivé, pour 4 matchs, hein, j'étais arrivé à 38 000 euros. J'ai perdu à cause de Gibraltar qui a marqué son but à la 80e minute. Sinon, j'aurais gagné 38 000 euros. Je vous ai montré la feuille par vidéo. C'est vraiment intéressant, quoi. Il n'y a pas beaucoup de risques. Il y a des gens qui vont mettre 100, 200 euros sur un match, alors que pour 1 euro, vous pouvez gagner 10 fois plus que ça. 10 fois plus que ces gens qui mettent 100 euros sur un match. Voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à me liker, à mettre des commentaires ou des scores si vous avez. Et surtout à vous abonner. J'ai besoin d'abonnés en ce moment. Donc, au revoir et bonne journée. Je valide, je ferme.